Parfois, il faut savoir résister. Résiste, prouve que tu existes. Parfois, au contraire, il faut savoir laisser couler. Faut laisser couler. Et dérouler son propre plan. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2022. Beaucoup de plaisir, de bonheur, de joie et d'amour à partager avec vos proches. Alors il se trouve que pendant les vacances, j'ai pu jouer beaucoup de parties et j'ai enfin une nouvelle partie intéressante à vous montrer pour cette série Premier Dan. C'est une partie que j'ai jouée cette semaine contre un deuxième Dan, pour le coup sur Shogi Wars, avec la cadence habituelle de 10 minutes. Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, parfois il faut tout simplement résister au plan de son adversaire. Dans cette partie, je vous montre plutôt l'inverse, c'est-à-dire le fait de laisser couler, de laisser l'adversaire dérouler son plan et vous de dérouler votre propre plan. Alors, c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'il faut résister, quand est-ce qu'il faut dérouler son propre plan. Évidemment, il ne s'agit pas de sous-estimer l'attaque de l'adversaire, mais de prendre en compte des éléments concrets et tangibles pour vous aider à la prise de décision. Allez, c'est parti. Alors, dans cette partie, je joue Sente, voilà. Je vais pas commenter tous les coups, comme d'habitude. Et je joue tour opposé. Voilà, en ce moment, j'aime bien jouer ça. C'est quelque chose que je jouais tout au début. Et là, je prends plaisir à rejouer cette technique que j'avais un petit peu abandonnée. Et je joue le château Edo, qui est également qui était ma technique favorite quand j'ai débuté le shogi il y a 4 ans, que j'avais un petit peu abandonné, et en ce moment je m'amuse à le rejouer. Voilà, il a ses forces et ses faiblesses. Bon, c'est sympa de changer de technique régulièrement, ça aide à progresser, je pense. Voilà, donc ici, l'échange de pions n'est pas forcément obligatoire. C'est ni bon ni mauvais. Ça a la particularité de créer une petite faiblesse chez l'adversaire, puisque le pion 6-4 n'est plus défendu. Bon, en revanche, mon adversaire a un pion en main, et moi, je n'en ai plus. Donc voilà, c'est les paramètres à prendre en compte à ce stade de la partie. Alors ici, ce qui est habituel, c'est de reprendre avec la tour. Alors bon, bah, je vais le faire, par exemple, hop, on prend comme ça, l'adversaire parachute un pion et on recule la tour. On perd l'initiative pour gagner un pion en main. Bon, c'est tout à fait jouable, sachant que l'adversaire ne peut pas tellement capturer, parce que s'il fait l'échange de tour, enfin, si, il peut faire l'échange de tour, mais c'est juste qu'il ne peut pas parachuter utilement, parce que s'il essaie de parachuter utilement, il va se faire enfermer tout simplement la tour. Donc voilà, c'est pas une très belle manière de commencer la partie que de se faire enfermer sa tour involontairement. Si on revient à la partie, comme je vous disais, le coup habituel c'est la capture avec la tour, mais bon, parfois on peut prendre avec le fou. Donc moi là, ce que je vois, c'est qu'il y a le pion 6-4 qui n'est pas protégé, et je vois également que la tour adverse en 8-2 n'est pas protégée. Donc peut-être qu'il y aura des attaques à la découverte, ce genre de choses. Ce qui me décide de prendre avec le fou. Alors là, si mon adversaire est plus raisonnable, probablement qu'il pourra reculer son général d'argent et puis attendre un moment plus favorable pour repasser à l'action. Bon, dans cette partie, mon adversaire a préféré essayer de développer d'argent en 4-2. Voilà, ce qui me donne une chance d'attaque. Donc là, je capture le pion. Ce qui est intéressant, c'est que mon fou, eh bien, il attaque le cavalier avec derrière la tour et derrière la lance. Alors, les tours sont en vis-à-vis, mais ma tour, elle est... donc ici, le vis-à-vis.
mais ma tour est utilement protégée par mon général d'or. Donc en cas d'échange de tour, et bien ça justifiera le coup de général d'or que j'ai joué. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Mon adversaire procède à l'échange, donc il doit faire attention à ce cavalier qui est en prise. Et là, mon adversaire fait un premier coup très étonnant. Pour se soustraire à l'attaque du fou, il saute et se met en prise ici. Mais alors attention, c'est un piège, car évidemment, vous l'aurez vu, si jamais je capture le cavalier avec mon pion, et bien dans ce cas, son fou pourrait venir capturer utilement mon général d'or dans d'excellentes conditions, avec promotion. Voilà, d'un point de vue matériel, ce n'est pas équitable pour moi. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, mais mon adversaire n'a visiblement pas regardé ma vidéo sur le bon et le mauvais piège. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à la regarder, ne serait-ce que pour rigoler dans l'introduction. Là, je ne vais pas prendre, et non, je ne suis pas pressé de capturer, le cavalier il ne va pas bouger tout seul. Il ne va pas bouger, donc je ne succombe pas à ce piège, je le laisse en prise et je vais me saisir de la lance, ce qui m'assure un petit avantage matériel temporaire. Je ne doute pas que mon adversaire pourra récupérer ce matériel, mais enfin, c'est intéressant pour moi d'être en avance dans cette course à la capture. Ce sur quoi mon adversaire parachute sa tour dans mon camp, ce qui est tout à fait raisonnable. En revanche, je choisis en fait de battre en retraite avec mon général d'argent pour renforcer mon château, parce que j'avais un château avec 2 généraux, seulement c'est un peu faiblard, donc là ça me permet de renforcer mon château. En revanche, je dois avouer que mon adversaire peut aller se saisir facilement de mes 2 pions là, mes 2 pions qui risquent de rapidement sauter. Mais mon adversaire en fait choisit pas de jouer ces coups là, parce que s'il fait ça, sa tour, certes promue en dragon, serait en dehors de mon camp, s'il prend, voilà, peut-être tout simplement je peux refermer la porte. Bon, et bien que la tour soit promue en dragon, si elle est en dehors de mon camp, ça n'intéresse peut-être pas tant que ça. Si bien que mon adversaire préfère rester dans mon camp et assurer la promotion du dragon en restant voilà, dans la zone d'attaque. Voilà, accessoirement, mon adversaire attaque mon général d'or. Alors moi, je parachute une tour dans le camp adverse. Alors en fait, j'ai comme plan d'abord de moi aussi m'infiltrer dans le camp adverse et attaquer le château. Et puis, je défends le général d'or. Bon, je fais plutôt semblant de le défendre parce que je ne vais pas m'y accrocher très longtemps. Mais ça me permet d'avoir déjà 2 pièces dans le camp adverse contre une pour mon adversaire. Donc d'un point de vue du temps, je suis un petit peu en avance. Voilà, donc là mon adversaire joue ce parachutage de pions qui en fait obstrue la colonne, et en faisant ce parachutage, mon général d'or n'est plus défendu. Donc c'est ici que je pense qu'un premier choix important s'opère sur la manière de manœuvrer, de suivre le cours de la partie. C'est que en fait je dois me poser la question, est-ce que j'ai envie de le défendre coûte que coûte, ce général d'or, ou pas? Mais en fait ce général d'or, il n'a pas beaucoup d'avenir pour moi, il est loin de mon château et il est loin du château adverse. Donc de toute façon ce général d'or pour moi c'est du bois mort. J'ai pas envie de le garder, mais j'aimerais bien pouvoir le recycler. Donc si mon adversaire le capture, si j'arrive à capturer une autre pièce de valeur équivalente en contrepartie, ça me va plutôt bien. Ce serait une belle manière de faire sabaquer avec ce général d'or, plutôt que d'essayer à tout prix d'empêcher mon adversaire de le capturer, ce qui serait peine perdue. Bon, sinon, alors à noter que mon adversaire aurait pu tout simplement capturer le pion en 6-6, je pense que ça aurait été bien plus efficace. Et si mon adversaire est capturé en 6-6, eh bien vous verriez que en fait mon adversaire il avait 2 manières
d'attaquer mon général d'or avec le fou et avec son dragon. Donc raison de plus pour abandonner ce général d'or, que ça va être difficile pour moi de essayer de défendre une pièce qui est attaquée 2 fois. Voilà, du point de vue de mon adversaire, peut-être on peut lui reprocher d'investir en fait le dragon pour attaquer mon général d'or, alors que le fou, en réalité, en capturant le pion, aurait fait le même travail tout aussi bien. Et donc c'est ici qu'au lieu de résister, j'ai préféré laisser couler et contre-attaquer. L'idée c'est de dire je vais prendre le général d'argent pendant que mon adversaire se saisit du général d'or. Un général pour un général, c'est à peu près équitable. Attention, il va y avoir des incidences invisibles pour le moment. Alors comme je l'espérais, mon adversaire capture le général d'or, alors que son dragon soit sur la 9e rangée ou qu'elle soit sur la 8e, c'est pas évident de dire ce qui est mieux à ce stade de la partie, donc c'est un peu similaire. Voilà, en revanche, moi, quand je capture ici le général d'argent, il y a une menace qui consisterait pour moi à sacrifier mon Pégase sur le général d'or. La manière suivante, alors imaginons mon adversaire, voilà, joue un coup inutile, voilà. Alors, je prends, si mon adversaire reprend, eh bien, par exemple, je pourrais parachuter un général d'argent, fait échec, je regagne ma pièce très rapidement. Donc, le roi adverse est très très mal. Je pense que je devrais pouvoir gagner cette partie très très vite. Donc ici, mon adversaire perd l'initiative puisqu'il est obligé de défendre contre ce sacrifice. Il n'y a pas de coup qui fait rêver. Peut-être déplacer son général d'argent en 5-1 permettrait de tenir un petit peu plus longtemps, mais ce que va faire mon adversaire ne me plaît vraiment pas du tout. Voilà, il parachute le général d'or durement gagné, il leur parachute directement en 5-1, et là regardez le gros pâté que ça fait. Alors certes ça rend ma tour complètement inopérante pendant un petit moment, elle est complètement hors jeu. Ça mobilise énormément de matériel voilà, pour bloquer mon plan. Donc là vous voyez mon adversaire, plutôt que de poursuivre son attaque, lui il est rentré en mode défense, donc il essaie plutôt de bloquer mon plan. Ce qui est une excellente nouvelle supplémentaire pour moi, c'est que le général d'or qui vient de parachuter en 5-1 est une pièce qui va lui manquer en attaque. Donc là regardez bien, c'est important, mon adversaire n'a que un pion en main pour attaquer, autant dire pas grand chose. Et là je peux me saisir du cavalier qui était venu courageusement sauter en 6-5. Et alors à ce stade de la partie, ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai 2 pièces d'avance au niveau matériel, la lance et le cavalier. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, mon adversaire va pouvoir se saisir de mon cavalier et de ma lance, qui sont en 8-9 et en 9-9. C'est un peu une réserve à munitions pour mon adversaire. Donc mon gain de matériel n'est que temporaire, mais en réalité, comme moi j'ai déjà gagné ces pièces-là, mon adversaire va devoir dépenser 2 coups pour les capturer. Pendant ces 2 coups, moi je vais pouvoir faire autre chose. Donc à la question en introduction de savoir quand il faut résister et quand il faut dérouler son propre plan, eh bien le timing, les temps d'avance peuvent être un critère de réponse. Là il se trouve que j'ai 2 temps d'avance, puisque j'ai déjà pu capturer les 2 pièces qui étaient en 9-1 et en 8-1, alors que mon adversaire va devoir encore lui les capturer. Donc comme j'ai le sentiment d'être en avance de développement, eh bien je poursuis mon plan et je laisse mon adversaire capturer les pièces dans cette zone. Voilà, ça ne me dérange pas, je suis obligé d'accepter qu'il me capture quelques pièces, c'est pas grave, l'important c'est juste de mater le roi. Et donc je m'empresse de parachuter une pièce pour attaquer la case qui me paraît la plus faible, c'est-à-dire 2-3, bah oui, parce que
Comme on l'a vu, ma tour là, elle peut plus faire grand chose là où elle se trouve, donc il va falloir que je recycle ma tour de toute façon, tandis que la case 2-3, elle est uniquement défendue par le roi, donc c'est la pièce la plus faible. Ah oui, j'ajoute, j'ai oublié de le dire, ce qui est très important ici sur le fait d'avoir pu capturer ce cavalier. Mon adversaire ayant complètement tardé à capturer le pion, et ben maintenant c'est trop tard. Maintenant que je me trouve ici, je défends et ça paralyse le fou de mon adversaire. Dans cette position, donc je dis non seulement j'ai une avance de matériel, mais également et surtout j'ai une différence de dynamique puisque j'ai un fou promu actif alors que mon adversaire n'a pas de départ et qui pour l'instant aucun jeu. Mon adversaire se saisit de la lance restante sur le plateau, bon, c'est tout à fait normal. Donc là on est de nouveau à égalité matérielle. Alors voilà, je repositionne mon fou promu. En fait l'idée c'est éventuellement prendre ce pion là pour ensuite attaquer 2-3, mais bon, je ne doute pas que mon adversaire va tout simplement protéger le pion avec son général d'argent. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc son général d'argent protège le pion, mais il obstrue une fois de plus le fou de l'adversaire. Vous voyez, donc dans cette partie, il y a le fou de mon adversaire qui est vraiment une catastrophe, et il y a également ce général d'or en 5-1 qui est surabondant. Là, je pense que mon avantage est largement suffisant. Je suis bien confiant dans mes chances de gain à ce stade de la partie. Donc c'est le moment pour moi de recycler cette tour, d'abord la promouvoir en dragon, et puis regardez ce qui se passe, c'est que la lance attaque 2-3, le Pégase attaque 2-3, même s'il y a un pion pour l'instant sur le chemin, mais en rayon X, comme on dit parfois, il attaque, et maintenant le dragon, alors il y a également 2 pièces, mais il faudra faire attention, puisque indirectement ce dragon attaque également le pion en 2-3, voilà, donc ça peut être tout à fait intéressant d'avoir le dragon à cet endroit. Vous voyez, donc j'essaie de faire converger mes pièces vers un seul point d'attaque. Et ce qui est intéressant, c'est que comme mon adversaire a gaspillé son général d'or ici, il va avoir beaucoup de mal à défendre la case 2-3. Et bien en réalité, il n'y a que en parachutant un cavalier sur 3-1 qui va pouvoir protéger ce pion. Donc bon, s'il parachute son cavalier en 3-1, alors c'est extrêmement solide. Enfin vous voyez, si toutes les pièces qu'il capture, il les reparachute en défense, et ben il a aucun espoir d'attaque, et moi je vais dans ce cas tout simplement pousser mes pions à promotion, et puis doucement mais sûrement échanger mes pions promus contre ses généraux, et puis la partie devrait se dérouler sans trop de difficultés. Alors mon adversaire essaie de se donner un petit peu de jeu. Alors là en fait si j'avais les idées claires, je parachuterais un cavalier en 4-6 pour attaquer le pion, et puis peut-être j'ajouterai un général d'argent que mon adversaire ne puisse plus du tout défendre, et puis après je pourrais venir taper sur le pion comme prévu. Mais bon, là j'ai manqué, je pense, de lucidité. J'ai joué un parachutage de cavalier que en 4-5, bon, qui est mauvais en fait. Je voyais tout simplement qu'il attaquait le général d'argent, et qu'éventuellement je pouvais peut-être faire des échanges pour gagner une qualité en 5-3. En réalité c'est pas terrible. Mon adversaire se déplace avec souplesse en 4-4. Je parachute mon général d'argent comme j'avais imaginé, en espérant naïvement que mon adversaire va tout échanger et que je vais gagner une qualité, c'est-à-dire un général pour un cavalier. Mais bon, là c'était naïf et clairement une erreur de ma part. Mon adversaire peut ignorer, et là même il joue le coup de pion que je trouve très bon, puisqu'il l'obstrue.
obstruer la portée de l'attaque de mon dragon, et je me retrouve un petit peu bec dans l'eau. Donc bon, là je fais les échanges. Ok, bon bah j'ai échangé un argent contre un or. Mais en fait, pour moi c'est une catastrophe en termes de sabaki, parce que si vous vous rappelez, je vous avais dit que mon adversaire, en fait, il avait complètement gaspillé son général d'or en 5-1. Et bien là maintenant, moi j'avais un général d'argent en main, donc à la fin des opérations, j'ai un général d'or en main au lieu d'un général d'argent, donc ça fait pas une différence fondamentale dans cette position. En revanche, pour mon adversaire, ça fait une grosse différence. Il avait une pièce qui était complètement inutile, et maintenant il l'a en main. C'est un échec cuisant de ma tactique ici. Voilà, je m'en suis mordu les doigts. Ce coup de cavalier vraiment était clairement très mauvais. Alors ici, j'essaie de reprendre un petit peu de lucidité, et j'ai envie tout simplement d'attaquer ce pion-là pour ensuite aller taper sur 2-3. Donc là, mon adversaire, va falloir qu'il se décide. Alors soit il défend avec un cavalier comme ça, soit il défend avec le cavalier comme ça. Mais là, va vraiment falloir qu'il défende quelque chose. Évidemment, s'il décide de placer un général d'argent en 3-3, dans ce cas, oui, là je serais content d'échanger, de gagner la qualité, mais évidemment mon adversaire, ce n'est pas ce qu'il va jouer. Mon adversaire m'a surpris avec ce coup de cavalier, qui attaque mon Pégase et peut-être attaque le pion, je sais pas trop. Bon, là j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je pense que si je recule d'un ou de 2, je suis tranquille. J'ai envie de rester par là. Donc je déplace mon Pégase tout simplement. Et en espérant que mon adversaire n'aura pas le temps de montrer l'intérêt de ce parachutage de cavalier. Et je continue de menacer de capturer le pion en 3-4 et puis après d'aller taper en 2-3. Alors ici mon adversaire trouve une tactique que je n'avais pas du tout envisagée. Il sacrifie son général d'argent contre mon cavalier, je reprends et il me plante cette fourchette. Fourchette, Pégase, général d'or. Voilà, j'ai absolument pas envisagé cette tactique de sacrifice de général pour ensuite faire une fourchette. Donc c'est joli, c'est bien trouvé. Et à ce stade de la partie, il faut faire des choix. Alors si je prends le pion, que mon adversaire capture le général d'or, ça redonne un petit peu d'espoir à mon adversaire. Enfin, il peut respirer un petit peu. Voilà, il peut peut-être essayer de contre-attaquer. Je pense que je préfère encore un petit peu ma position, mais c'est en train de s'équilibrer grandement. Comme j'espérais avoir une bonne position, là, ce serait un peu raté pour moi. J'aurais l'impression d'avoir un petit peu gaspillé cette position. Donc, si on revient un petit peu dans cette position, si je vous montre la partie aujourd'hui, c'est que j'ai envie de vous montrer ce coup-là en particulier. En fait, pourquoi je ne l'avais pas du tout envisagé, cette fourchette? Je ne l'avais pas du tout envisagé pour la raison suivante, c'est que j'avais un plan. Mon plan, c'était général d'or, capture le pion, et puis après, je rentre. Ou alors je rentre avec la lance, à voir. En tout cas, avec mes 2 pièces, rentrer sur 2-3, et puis une fois que je suis sur 2-3, j'attaque le roi, j'attaque le fou. Voilà, normalement, ça devrait plutôt bien se passer pour moi. Et pour moi, ma menace, elle était tellement forte que j'étais concentré sur les plans de défense de mon adversaire. Et là, il me trouve cette tactique. C'est là que je vous invite en fait à avoir confiance en votre jeu et à continuer votre plan. C'est-à-dire que l'adversaire, dans cette situation, a trouvé un coup que je n'avais pas du tout envisagé. Et bien, plutôt que de me soumettre et de paniquer face à cette fourchette, tant pis, j'avais pas vu ce coup-là, et si je l'ai pas vu, c'est peut-être que finalement mon adversaire n'a tout simplement pas le droit de le jouer. Et en fait, en réalité, il n'a pas le droit de le jouer. Donc je laisse mon Pégase en prise, je capture le pion. Donc j'imagine qu'entre-temps, depuis que je parle, vous avez eu le temps de trouver la manière de contrer cette fourchette.
Et là, mon adversaire, il est bien obligé de prendre ce Pégase, sinon son coup était vraiment inutile. Donc ok, j'ai lâché mon fou promu, mais ça y est, donc je rentre. Je fais échec et j'attaque le fou, le roi s'enfuit. Voilà, je regagne la pièce perdue, donc vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps. Bon, vous voyez que les deux cavaliers adverses sont quand même d'aucune efficacité dans cette position. Et le roi adverse commence à être en grand danger. L'adversaire essaie de renforcer sa défense, mais je fais tout de suite l'échange. En fait, ça me va bien parce que le fait de décaler son général d'or, eh bien, ça affaiblit un petit peu, je pense, son général en 5-2. Et là, mon idée, c'est d'attaquer le talon d'Achille du général d'or, tout simplement. Alors mon adversaire défend avec ce général d'argent. Bon, alors je fais l'échange, il prend. Mais là maintenant il défend avec un général d'argent plutôt qu'un or. C'est plus la même chose. Et ça y est, enfin mon dragon revient en jeu. Maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul défenseur, la défense ne devrait plus tenir très longtemps. Oui, alors là, mon adversaire a complètement craqué. Alors défendre par au-dessus, c'est rarement intéressant. Hein. Je pense qu'il aurait mieux fallu plutôt parachuter le général en 5-1 et puis après ramener le général d'or en 4-1. Mais en parachutant le général d'argent en 5-3, bon, ça précipite la fin de la partie quand même. Alors je reparachute à nouveau en 6-1. Voilà, toujours pour taper 2 fois sur le général qui protège le roi. Mon adversaire essaie de défendre avec ce coup de lance. Et là, si vous laissez tourner l'ordinateur, votre ordinateur devrait vous trouver un mat en 26, je crois. Bon, évidemment, j'ai pas vu du tout un mat en 26. J'ai juste vu une position qui me semblait confortablement gagnante. Donc là, c'est le finish. Je m'en fiche d'avoir un fou. Dans ces fins de partie, il vaut mieux avoir des généraux que des fous, puisque le général, moi, va me permettre d'attaquer plus efficacement et mon adversaire pourra moins bien défendre avec un fou en main qu'avec un général. Donc je suis très content de faire ces échanges. J'essaye d'exploiter le clouage de la lance au maximum. Là, j'ai 3 pièces qui attaquent, voilà, contre 2 défenses. Ça devrait plutôt bien se passer pour moi. Et là, mon adversaire joue son va-tout en sautant avec son cavalier. Bon, je pense qu'il sait que la partie, elle est pliée. Ça ne fait pas échec, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc là, je crois qu'il y a un mat en 9. Voilà, donc mon adversaire n'avait pas le droit de sauter, il aurait dû défendre encore, mais enfin, est-ce que vous avez vraiment envie de parachuter un fou comme ça? Alors comme le coup de cavalier en 5-6 ne fonctionne pas, eh bien, je peux capturer, là mon adversaire abandonne, puisqu'il y a un mat en 8. La suite est possible. Voilà, donc général d'or où on aurait très bien pu jouer le dragon, ça aurait été pareil. Alors si on fait un récapitulatif de la partie, premier temps fort, je pense, c'est lorsque eh bien, je laisse mon général d'or en prise pour contre-attaquer le général d'argent adverse. Lorsque je prends le cavalier, je me retrouve avec 2 pièces d'avance, momentanément. Je monte une attaque sur 2-3. Mon parachutage de cavalier raté, donc vous voyez tout à l'heure mon adversaire avait mal joué son cavalier en 6-5, là c'est moi qui joue mal mon cavalier. Ici je permets à mon adversaire
de décongestionner sa position, donc c'est un échec total pour ma part. Je poursuis mon plan. Mon adversaire qui fait encore un parachutage de cavalier qui est douteux. Encore un coup de cavalier avec une fourchette ce coup-ci qui ne marche pas, et c'est là où justement je vous invitais à ne pas résister, mais à dérouler votre plan, à vous dire bah tiens, j'avais pas prévu ce coup. Bah si vous l'avez pas prévu, peut-être parfois que tout simplement votre adversaire n'avait pas le droit de le jouer. Voilà, je rentre et mat qui suit assez rapidement. Voilà, donc comme vous pouvez deviner, bon, j'étais plutôt content de gagner contre un deuxième dan. C'est pas souvent d'abord que j'en rencontre, puisque moi je suis que premier queue pour l'instant. Et puis quand je les rencontre, bah, les rares fois où je gagne, en général la partie elle est vraiment pas belle, et il n'y a aucune matière pédagogique à en tirer pour vous la présenter. Donc celle-là, pour une fois, j'ai le sentiment qu'il y avait quelques éléments intéressants à vous présenter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera à savoir quel état d'esprit avoir et quels critères prendre en compte pour savoir quand est-ce qu'il faut résister, quand est-ce qu'il faut dérouler son propre plan. Enfin, je vous rappelle que j'organise un tournoi en ligne sur l'eShogi le dimanche 16 janvier 2022. C'est un tournoi gratuit de 14 à 17 h en mode arène. Vous pouvez commencer et vous arrêter quand vous le voulez. Voilà, donc comme en ce moment c'est un petit peu difficile de faire des tournois en vrai, eh bien je pense que vous avez tout intérêt à participer. Ce serait dommage de rater une belle occasion de jouer ensemble. Enfin, merci encore aux quelques abonnés toujours très sympathiques qui me laissent des petits mots d'encouragement. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour moi, et c'est ce qui m'aide à garder la motivation. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Merci, au revoir.